Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle page de mon album Songs of the Sea. Et pour cette page, on va faire de nouveau une page déco. Je vous rappelle déjà pour commencer le code promo Nina Songs que je vais vous mettre ici et il est dans la barre d'infos également. Il y a également dans la barre d'infos tous les liens de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Cette page, ça va être, comme je vous l'ai dit, une page déco. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, le capitaine tient bon la barre, mais il est dans la vague, il est dans la tempête, dans la tourmente. Donc, il tourne sa barre et son bateau avance malgré lui dans la tempête. Donc voilà cette jolie page décorée, comment elle se présente. Et ensuite, on remet tout simplement notre bateau à sa place en tirant dessus légèrement. On ne fait pas les brutes. On peut mettre un petit coup de colle chaude au niveau de la petite mousse ronde que je mets ici. Donc celle-ci. Voilà la plus petite taille. Je m'excuse encore une fois d'avance puisque j'ai encore eu un problème de caméra. Et oui, l'un ne va pas sans l'autre, ça fait déjà 2 fois. J'espère qu'il n'y aura pas de 3e fois. Donc c'est pas grave puisque j'avais déjà tout montré avant. Je vous explique juste comment coller cette page de fond. Et puis de rajouter de la colle chaude ici à l'arrière pour pouvoir faire tourner le tout. Parce que malheureusement ça a été coupé au montage et que je ne peux pas le recommencer. Toutefois, je peux vous le réexpliquer puisque dans ce système, on a ce papier qui est là, ça qui est là et qui a ça de collé avec la chaîne qui est ici, comme ceci. Et en fait, c'est là qu'il faudra mettre de la colle chaude avant d'attacher la barre. Donc, on met l'attache parisienne sur la barre, on met de la colle chaude ici, on attache et ensuite, on attache ça à notre page de derrière. Ça sera plus parlant quand vous verrez le tuto, ne vous inquiétez pas. Après cette très longue intro, je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse avec les explications. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Salut! Alors, on se retrouve pour cette page 6 et ça va être une page déco également. Donc pour ça, on va faire des petites choses et je vais vous expliquer. Donc déjà, je prends les 2 rivets que je vous ai mis dans la barre d'infos. Voilà, avec les 2 petites vis qui vont avec. Ensuite, moi j'ai pris mon outil puisque je l'ai. Et je vais ouvrir la lame puisqu'il va falloir découper des cercles. Donc je tourne ce côté ici doré pour pouvoir ouvrir la lame. Ensuite, j'ouvre. Donc je débloque le côté beige. Je me mets sur 2,5. Si vous n'avez pas ça, vous utilisez un outil pour faire des cercles qui font 2,5 cm de diamètre. C'est important qu'ils soient bien droits parce que s'ils sont de travers, ça ne va pas faire fonctionner le business. Donc on se met là et on appuie le plus fort qu'on peut, c'est du carton de millimètre. Donc ça ne va pas transpercer. Par contre, une fois que j'ai bien appuyé correctement, je pousse en fait et je vais débloquer cette partie-là, qui est quand même assez épaisse. Elle ne fera pas 2 mm, mais quasiment. J'en fais 2 dans du carton gris de millimètre, je rappelle. Ensuite, je me mets sur 4 cm et demi. Je prends cette grande chute de papier. Et là, je me mets ici. Et je coupe un cercle. Ensuite, on peut remballer, on n'en a plus besoin. Donc, mon système, il va être composé de ce grand cercle et de 2 petits comme ça. Alors ensuite, j'ai pris ça. Donc, c'est une petite aiguille à bouteille. J'ai pris 2 petites attaches parisiennes comme ça, Tim Holtz. Et j'ai pris 2 pièces. Vous pouvez prendre des 2 centimes comme la page d'avant. Là, j'avais que des 5 centimes, donc j'ai pris les 5 centimes. Donc, je prends mes rivets. Je prends cette page, à partir de la droite, je la coupe à 23,7 et à partir du bas à 27,7. Dans les collectables, je prends cette partie-là que je détourne, que j'ancre. Donc moi, j'ai coupé le centre. Vous le faites si vous voulez. Ensuite, je l'ai collé sur du carton gris 2 mm, comme ça. Voilà. Et puis, j'ai tout coupé bien à ras. Et avec mon cutter, celui-là, j'ai tout simplement vidé le centre en faisant très attention. Et j'ai ancré les bords, bien sûr, avec toujours mon ocre Coffee de chez Stamperia, celle-là. Donc ça, je le mets de côté.
Je prends ce bateau, toujours dans les collectables. Voilà, il va dans les deux sens, mais moi je le prends dans ce sens-là. Je le pose sur du carton gris. Je fais la forme au crayon et je découpe. Et ensuite, j'encre le tout. Donc là, je peux le coller directement sur le carton gris. Là, le bateau, vous avez vu, je ne le colle pas. Et je fais un trou au centre. Alors, avec quoi j'ai fait un trou? Moi, j'ai pris cet outil-là pour faire tous mes trous. Ici, pareil, j'ai fait un trou au centre. Mes deux petits cercles, je fais un trou au centre. Ici. Je superpose. Et je fais un trou exactement au même endroit. Ensuite, je vais prendre ces deux cercles. Je vais prendre mon petit objet et je prends de la chaîne. Alors, au niveau de la chaîne, vous pouvez prendre un petit mètre. Il y en aura trop, mais au moins, vous êtes sûr d'avoir la bonne quantité. Sinon, vous prenez une grande chute. Donc, je passe ma chaîne à l'intérieur ici de mon petit piou-piou. Je le mets comme ça sur mon carton gris. Mais je le mets de travers, il ne faut pas qu'il aille sur le cercle. Je prends de la colle chaude et je vais venir le coller. Donc, hop, je mets de la colle chaude. Je colle. Ensuite, je prends le grand cercle, je centre, puis je colle comme ça. Voilà. Donc moi, je ne me suis pas pris la tête. Hein. J'ai collé avec de la colle chaude les deux cartonnettes. J'ai fait attention de ne pas faire trop d'épaisseur, bien entendu. Et puis, ça donne ça. Alors, vous voyez, on a les deux cartonnettes, le petit piou-piou en métal qui passe en dessous et le papier qui est collé comme ça. Donc, j'ai bien fait attention. Une fois que j'ai fait ça, je prends une attache parisienne Tim Holtz. Je la passe ici à l'intérieur. Ensuite, je la passe ici. Alors, je la passe ici à l'intérieur. Et je mets mon cercle en dessous et je passe ça en dessous. Comme ça. Sur ce papier, je vais faire un trou à 6 cm du bord droit et à 6 cm et demi du bord bas. Ensuite, je vais faire un trou à 6 cm et demi du bord bas et à peu près 3 cm du bord gauche. Donc 6,5, 3, 6,5 et 6. Je fais un trou là, un trou là. À partir de la droite, je fais une marque au crayon à 4 cm. À partir de la gauche, je fais une marque au crayon à 5 cm. Je trace un trait au crayon et je me mets exactement à 5 cm et demi du haut. Donc 5 cm et demi du haut, 4 à droite et 5 à gauche. Je fais une trace au crayon, 2,5 mm au-dessus, je fais une coupe, 2,5 mm en dessous, je fais une coupe et je viens faire un trou comme ça. Ce trou donc doit faire de 0,5 mm, vous l'aurez compris. J'encre. Je vais faire un dernier trou ici à 5,5 de haut toujours pour aligner et à 3 cm du bord gauche. Donc là déjà ça c'est important de faire tout ça avant de continuer. Donc là je prends une première vis, un premier pas de vis et je le glisse dans le trou ici en haut et dans le trou en bas à gauche. Ensuite je visse tout simplement ces petites choses. Ensuite je prends ceci. Je glisse mon attache parisienne dans le trou que j'ai fait à droite et je viens fermer ça derrière le papier. Ensuite, je vais prendre une dernière attache parisienne, ceci et les deux pièces. Je vais passer une pièce en dessous, comme j'avais fait pour la page précédente. Je reprends une mousse comme ça, une petite. Je la place au centre et je colle une deuxième pièce par-dessus. Normalement, ça doit glisser. Voilà, vous devez pouvoir glisser sans problème. Je passe ensuite ma chaîne ici, ma chaîne ici. Et ma chaîne doit arriver au centre ici, mais ça ne doit pas tirer. Donc sans que ça tire, je vais venir placer ma dernière attache parisienne dans l'anneau qui va être ici au centre de ma pièce. Je coupe l'excédent de chaîne. Je passe mon attache parisienne ensuite dans le carton gris. Et puis je passe ça ici.
Donc dans l'anneau qui va arriver au centre de ma pièce. Et puis là, hop, j'ouvre mon attache parisienne à l'arrière. Ensuite, je reprends de la colle chaude. J'en mets sur ma pièce. On n'en met pas trop non plus. Et on fait adhérer le centre de notre bateau sur la pièce. On laisse bien sécher. Et ensuite, on va pouvoir coller notre bateau dessus. Il va y avoir l'attache parisienne qui va faire une petite boule, vous inquiétez pas. Collez un max le papier sur le tour, comme ça. N'appuyez pas trop sur le centre, du moment que le tour est collé, ça tiendra. Alors, pour que notre système coulisse correctement, je suis désolée, j'ai eu un problème, encore une fois, c'est pas de bol. Le téléphone a arrêté de filmer, je m'en suis pas rendu compte. Pour que notre système ici fonctionne correctement, il faudra mettre de la colle entre ma barre ici et le premier cercle de carton gris, donc juste en dessous de ma barre ici. Donc vous mettez l'attache parisienne, vous mettez de la colle sur le carton gris de l'autre côté et vous le faites adhérer avant de mettre l'attache parisienne et de la fixer à l'arrière de ce papier ici. De cette façon, en fait, une fois qu'on aura collé ceci comme je viens de vous montrer, la barre, elle va tourner et le petit bateau, lui, il va avancer. Donc on voit qu'il est dans la tempête, qu'il est un peu embêté parce que il tangue ce petit bateau, voilà. Donc c'était le but recherché en mettant le même système que la page précédente, la spinner, et pas juste un truc qui fait de gauche à droite. En fait, le papier qu'on a mis ici, le grand cercle, ça va nous permettre que la chaîne, elle se glisse entre le papier et le carton gris d'en haut. Et c'est ça qui va permettre à la chaîne de bien fonctionner correctement. Ensuite, il suffit juste de remettre le bateau comme ça à sa place. Et tout roule. Et ensuite, on colle. Et donc à l'arrière, on met de la colle que sur cette partie-là. Et sur celle-là. On peut mettre de la colle partout en bas, ici et là. On fait attention, on n'en met pas trop près de notre ouverture. Mettez de la colle à 1 cm seulement des ouvertures, de l'ouverture ici. Ça permettra que notre pièce coulisse. Si vous mettez la colle trop près, la pièce ne coulissera pas de gauche à droite. Je ne me lasse pas de mon petit bateau qui tangue comme ça. Voilà, voilà. J'espère que cette page, aussi courte qu'elle ait été à fabriquer, n'a pas été aussi courte à être réfléchie. C'était une idée de Tony. Voilà, donc cette idée, c'était pas la mienne, je vous le dis, mais on a un peu galéré à trouver un système de poulies et de coulisses qui fasse en sorte que ça passe. Donc l'idée du bateau et des pièces, forcément, c'était la mienne. Et ensuite, l'idée de la chaîne des petits piou-piou là. Et voilà, c'était un peu l'idée de Tony, parce que moi, je voulais utiliser absolument cette barre que je trouve superbe. Et du coup, Tony m'a donné cette idée-là, voilà, de faire tourner. Je trouve ça hyper sympa. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc sur ce, cette page est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou en commentaire. Et n'hésitez pas à regarder la barre d'infos. J'y mets tous les liens de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités comme d'habitude. Et si les quantités ne sont pas bonnes, je les mets à jour régulièrement. Il me restera à vous mettre cette petite chose en lien parce qu'il me semble que je l'ai oublié. Mais bon, c'est un truc, à l'occasion, si vous passez une commande, vous le prenez. Voilà, on en a peut-être un petit peu qui traîne dans nos tiroirs. Sinon voilà, ça coûte 3 fois rien. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'idée de mettre ça tout de suite. Donc voilà pourquoi c'était pas dans la barre d'infos avant. Moi, je vous fais plein de gros bisous après vous avoir raconté toute ma vie. Et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!